petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Je m'appelle Audrey, je suis la femme dont tous les hommes rêvaient d'avoir lorsque j'étais plus jeune. J'étais belle, j'avais de belles formes et je pouvais avoir tout ce que je voulais d'un homme juste en claquant du doigt. Par ma faute, beaucoup de couples se sont séparés, beaucoup de mariages se sont brisés. Mais, à force de courir derrière le confort, le luxe et l'argent, j'ai fini par récolter ce que j'ai semé. Suivez mon histoire. Oh, je ne crois pas à mes yeux, cette femme est très belle, je n'ai jamais vu une femme aussi belle comme celle-ci. C'est la femme que je veux avoir. Je vais m'arrêter pour lui demander son numéro. Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Puis-je vous déposer quelque part? Non merci, c'est gentil de votre part, mais je préfère partir à pied. Laissez-moi vous déposer s'il vous plaît. Cela me ferait beaucoup plaisir. Nous allons de toutes les façons dans la même direction. D'accord, pouvez-vous me déposer à l'entrée du marché central? Bien sûr que oui, entrez, on y va. Si. Désolé de vous aborder de cette manière, je roulais tant épuisé après cette journée de travail tellement difficile. Dès que je vous ai vu, votre beauté m'a tellement ébloui au point où je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour causer avec vous. Vraiment? C'est gentil de me faire savoir que j'ai eu tant d'effets positifs sur vous. Je vous assure, vous êtes très belle, je n'ai jamais rencontré une femme aussi belle que vous dans ma vie. Merci, c'est gentil de votre part. Vous êtes également un bel homme. Que diriez-vous si on programmait une rencontre plus tard dans un endroit plus calme et posé? Ce serait intéressant. J'aime bien sortir et découvrir de nouveaux endroits. Super. Je t'inviterai dans un endroit magnifique. Je suis sûr que tu vas adorer. D'accord, je suis impatiente de découvrir cet endroit. S'il te plaît, laisse-moi ton numéro de téléphone pour que nous puissions mieux communiquer. Je te donnerai mon numéro de téléphone quand nous serons arrivés. Merci, je te ferai un dépôt d'argent dans ton compte pour tes achats au marché central et pour que tu t'achètes de nouveaux bijoux, qui te rendront toujours rayonnante. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Tu avais vraiment raison, cet endroit est magnifique. Je ne pouvais pas m'imaginer plus beau. Je savais que tu devais aimer. Je suis vraiment heureux qu'on ait pu se retrouver ce soir. Je voulais te dire quelque chose. Oui, je t'écoute. Ça fait un moment que je pense à nous, et je me demandais si tu voudrais qu'on officialise notre relation. Est-ce que tu veux bien être ma petite amie? J'ai attendu que tu me dises ça. Oui, je veux bien être ta petite amie. Mais je sens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Eh bien, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je suis marié. Je m'en doutais un peu. Mais tu sais, ça ne me dérange pas. Vraiment? Oui, vraiment. Tant que tu prends bien soin de moi et que tu me donnes tout ce que je veux, ça me va. Merci de me comprendre. Je te promets de toujours être là pour toi et de te traiter comme tu le mérites. C'est tout ce que je demande. Mais il faudra aussi que tu sois discret. Je ne veux pas de complications. Bien sûr. Ta tranquillité est primordiale pour moi. Alors, commençons cette nouvelle aventure. J'espère que tu es prêt à tenir tes promesses. Je suis prêt. Et pour commencer, que dirais-tu de planifier notre prochaine escapade ensemble? J'adorerais ça. Mais pour l'instant, profitons de cette soirée. Fais-moi rêver. Merci beaucoup d'avoir accepté m'accompagner aujourd'hui faire mes courses. Sans toi, je ne pouvais pas faire tout ce qu'il y a sur le programme. Tu n'as pas besoin de me remercier, tu sais très bien que je t'aime au point d'être capable de tout faire pour toi. Je le fais par amour pour toi. Je serai toujours là pour toi. Si tu me donnes un jour la chance d'avoir une place dans ton cœur, tu verras toi-même comment tu seras la femme la plus heureuse sur la terre. Je prendrai soin de toi comme on prend soin d'un enfant. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, s'il te plaît. Je préfère qu'on se concentre sur les objectifs de la journée à atteindre, s'il te plaît. D'accord ma princesse, je serai toujours patient et je te donnerai tout le temps dont tu auras besoin. Merci de m'avoir compris. S'il te plaît, j'ai un service que j'aimerais que tu me rendes demain si tu as le temps. Dis-le-moi seulement, tes désirs sont mes ordres. J'aimerais que demain tu m'aides à aller payer ma facture d'électricité. Tu sais que je ne suis pas apte à rester debout pendant longtemps. Or le rang est généralement tellement long. Je ne peux pas aussi me lever très tôt pour avoir les premières places. Peux-tu le faire pour moi, s'il te plaît?
Considère que c'est déjà fait. Demain très tôt. J'y serai ma princesse. Mine de rien, Patrick est quelqu'un de serviable. Toujours là quand j'ai besoin de lui, prêt à m'aider pour n'importe quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Mais il y a une chose qu'il n'a pas, et c'est l'argent. Il n'a même pas de quoi payer les factures de la maison. Grâce à ma beauté j'ai pu être là où je suis aujourd'hui. Ma beauté, c'est mon atout principal. Pourquoi ne pas donc l'exploiter? Les hommes riches sont prêts à tout pour être avec une femme comme moi. Ils peuvent m'offrir tout ce que je désire, des vêtements de luxe, des voyages, une vie confortable. Je ne veux pas me contenter de moins. Je mérite le meilleur. Je dois penser à mon avenir. Et malheureusement, Patrick n'en fait pas partie. C'est cruel de le dire, mais c'est la réalité. Je vais devoir trouver un moyen de lui dire, de faire comprendre que je mérite plus que ce qu'il peut offrir. Pour l'instant, je vais continuer à l'utiliser le maximum possible en attendant d'être complètement indépendante. Je pense que tu devrais déjà rentrer chez toi. Ta femme et tes enfants doivent sûrement déjà être inquiets. Ça fait plusieurs jours que tu n'es pas rentré. Ma femme sait que je suis en mission. Je me rends compte que j'aime vraiment pas cette femme-là. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris que je n'étais pas amoureux avant. Je n'ai jamais été aussi amoureux comme je le suis avec toi. Ça me fait plaisir de savoir que tu m'aimes, je me sens flatté. Je suis en train de réfléchir comment divorcer de ma femme pour t'épouser. Je serai très heureux avec toi. Non, je t'avais dit que tu devais être discret avec notre relation. Je ne suis pas prête à m'engager pour le mariage maintenant. Ma place de deuxième bureau m'arrange et me convient parfaitement. Ça me dérange de te voir généralement seulement les week-ends. Je veux que nous soyons ensemble à tout moment maintenant. Sérieux? As-tu pensé à ta femme et tes enfants? Que ferais-tu d'eux? Ils se débrouilleront avec leur mère. Cette femme est une sorcière de toutes les façons. Je n'ai jamais été heureux avec elle. Non, tu vas très vite. Je ne veux pas m'engager avec toi maintenant. Je suis encore jeune, belle et je ne veux pas avoir des obligations envers un homme. Je te donnerai tout ton temps pour t'adapter à ton nouveau mode de vie. Je serai très patient avec toi. Tout ce que je veux c'est que tu deviennes ma femme. Je vais prendre la peine de réfléchir. Mais il faut sérieusement que tu rentres déjà. D'accord, je m'apprête, je pars. Mais, n'oublie pas s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Chérie, comment s'est passée ta mission? Bien. C'était normal. Juste normal? Ça n'a pas l'air de t'avoir passionné, tu es sûr que tout va bien? Tout va bien. Je suis juste fatigué, c'est tout. Mais tu sembles vraiment bizarre. On dirait que quelque chose te tracasse. Tu veux en parler? Je t'ai dit que tout allait bien. Pourquoi tu insistes? Parce que je m'inquiète pour toi. On dirait que tu as autre chose en tête. Tu peux me dire ce qui ne va pas. Arrête de poser des questions. Comme ça tout va bien. D'accord, je suis désolée. Je voulais juste t'aider. Si tu ne veux pas parler, je vais te laisser tranquille. Oui, fais donc ça. Ça me fera des vacances. Pourquoi es-tu si cruel? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. Mais ça n'a plus d'importance. Je veux divorcer. Quoi? Tu veux divorcer? Pourquoi? Parce que je n'en peux plus de cette vie. Je n'en peux plus de toi. J'ai besoin de changer. Je ne veux plus me cacher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous pouvons parler, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Il n'y a plus rien à comprendre. C'est fini. J'ai déjà pris ma décision. Je ne peux pas croire que tu me fais ça, après tout ce qu'on a traversé. Voilà. Je partirai demain. Comment est-ce possible? Tout semblait si bien aller. Comment peut-il vouloir divorcer du jour au lendemain? Je n'ai rien vu venir. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait, ou quelque chose que je n'ai pas fait? Nous étions heureux? Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé plus tôt? Pourquoi m'a-t-il laissé croire que tout allait bien? Je me sens tellement trahi. Tout ce que nous avons construit ensemble, tout ce que nous avons partagé. Comment peut-il jeter ça aux oubliettes? Je suis perdu. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je vivre sans lui? C'est fait. J'ai mis fin à cette relation étouffante avec ma femme. Enfin je pourrai aménager avec ma princesse, nous pourrons maintenant vivre ensemble. J'en avais déjà marre de vivre dans l'ombre. Je sens qu'aujourd'hui sera une belle journée. Attends-tu quelqu'un? Non,
C'est peut-être le fils du voisin. Il passe régulièrement me voir pour m'aider à faire les petites courses. D'accord. Vous cherchez quelqu'un? De quel droit vous permettez-vous de me poser cette question? Je suis chez moi. Chérie, c'est qui? Comment peux-tu oser me tromper avec tout ce que je fais pour toi? Je t'ai toujours tout donné, tout ce que tu me demandais, je te donnais. J'ai même abandonné ma femme parce que je voulais vivre avec toi. Toi, pour me remercier tu me trompes? Je ne t'ai jamais dit que tu étais la seule personne avec qui je partageais ma vie. Lorsque tu m'as dit que tu étais marié, je t'avais dit que je n'avais pas de problème à cela, parce que tu n'étais pas la seule personne que je fréquentais. J'ai maintenant tout perdu à cause de toi. J'ai quitté ma femme et mes enfants pour aménager avec toi. Demande à cet homme de rapidement partir de cette maison. Sinon je le ferai moi-même. Tu n'as rien à faire ici, point, mets-toi dehors. Et toi, tu crois qu'elle t'appartient? Elle m'a dit qu'elle en avait assez de ta possessivité. Arrête tes mensonges. Elle-même, c'est moi qu'elle veut. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a dit qu'elle était fatiguée de ta jalousie maladive? Ça ne te regarde pas. Tu devrais partir maintenant. Tu n'as pas ta place ici. C'est plutôt à toi de partir. Tu ne lui apportes que du malheur. Si tu ne dégages pas, je vais m'assurer que tu le regrettes. Comment oses-tu poser la main sur moi? N'as-tu pas été bien éduqué par tes parents? Essaye encore de me toucher pour voir ce que je te ferai. Je te referai le visage. Ta femme ne te reconnaîtra pas aujourd'hui. Essaie voir, pour voir ce qui t'arrivera. Tu n'as pas honte à ton jeune âge de tromper ta femme et de courir derrière les petites femmes. Et vous? N'avez-vous pas laissé votre femme à la maison pour venir vous discuter une autre femme avec moi? C'est vraiment pathétique pour un homme de votre âge. Lorsque vous aurez fini, vous sortez tous les deux de ma maison. J'en ai marre de vous deux. Je ne veux plus vous revoir. Ouf, ça a été plus facile que je ne pensais. Je voulais déjà me débarrasser des deux là depuis. Ils commençaient déjà à durcir quand je leur posais mes problèmes d'argent. J'irai ce soir à la fête organisée par la diaspora au pays. Il y aura les hautes personnalités là-bas. J'irai étant très belle et je m'arrangerai à cibler les hommes qui ont beaucoup d'argent. L'argent appelle l'argent. Si je veux beaucoup d'argent, c'est les milieux comme ça que je dois fréquenter. Merci d'avoir accepté sorti causer avec moi pour quelques minutes. Je vous en prie. Je ne pouvais plus résister à votre charme. Vous êtes très magnifique. Merci monsieur, c'est très flatteur de votre part. Vous êtes madame ou mademoiselle? Je suis encore mademoiselle. Je suis encore libre. Super. Que puis-je faire pour avoir une place dans votre cœur? Il faut juste être capable de prendre soin de moi. Mon entretien coûte très cher. Ce n'est pas un problème. Je te donnerai tout ce que tu veux. J'espère que tu seras à la hauteur. Chérie, est-ce que je pourrais m'emprunter quelques-uns de tes vêtements et quelques photos de toi pour mettre chez moi? Pourquoi? Que veux-tu faire de ça? Parce que quand je suis à la maison, je veux pouvoir penser à toi. Ça me manque de ne pas te voir quand tu n'es pas là. Tes vêtements et ta photo marqueront à tout moment ta présence dans la maison. Je ne sais pas quoi dire. C'est un peu étrange, non? Je comprends que tu trouves ça bizarre, mais c'est juste que je veux garder une partie de toi près de moi. Ça me fait du bien de sentir ta présence, même quand tu n'es pas là physiquement. D'accord, je te donnerai quelques-uns de mes vêtements et photos si ça peut te rendre heureux. Vraiment, merci, ça signifie beaucoup pour moi. Mais promets-moi de bien en faire usage, d'accord? Bien sûr, je te le promets, je les chérirai comme s'ils étaient toi-même. D'accord. En rentrant, tu prends ce que tu veux. Merci, tu es la meilleure. Tes vêtements vont souvent me rappeler à quel point tu es spéciale et importante pour moi. Maître, j'ai réussi à trouver les vêtements et les photos pour une jeune femme que vous m'avez demandé pour les incarnations. Ah, je suis heureux d'entendre ça. As-tu suivi mes instructions à la lettre? Oui, j'ai obtenu tout ce dont vous avez besoin. Les vêtements ont été soigneusement sélectionnés, et j'ai pris des photos variées pour avoir différents aspects de sa personnalité. Parfait. Maintenant, il est temps de passer à la prochaine étape. Tu dois te connecter à l'énergie de cette femme et extraire toutes ses chances. Compris, maître.
Je vais méditer sur ces objets pour les charger de mon énergie et les préparer à être utilisés dans les rituels. Je suis fier de tes progrès. Continue sur cette voie et tu atteindras des sommets encore inimaginables. Mon argent de poche est déjà presque fini, il faut que j'appelle mes hommes pour leur demander de me faire du transfert. Je vais commencer par le nouveau. Il m'a l'air de quelqu'un plein au astre. Il a sûrement eu tout le temps de garder son argent depuis son service dans la fonction publique. Ses enfants sont sûrement déjà bien grands et n'ont plus besoin de soutien financier. Tout son argent m'appartient à lui seul. Allô? Bonjour mon chéri, j'espère que je ne te dérange pas au travail. Non, pas du tout, j'étais même sur le point de t'appeler. Comment vas-tu ma princesse? Ça ne va pas, ta princesse est foirée. Elle n'a plus d'argent pour se faire belle, pour faire du shopping et pour s'offrir des voyages de détente. OHH, ça c'est petit problème. Si tu m'avais même dit quelques jours avant que ton argent ne finisse, c'est que tu ne devais même pas être en train de stresser. Combien as-tu besoin ma princesse? J'ai besoin d'environ $1000 mon chéri. D'accord, je te fais un virement tout de suite. Je t'enverrai $5000. Oh, merci mon chéri. Je ne m'attendais pas à tant d'argent. Je suis contente de t'avoir rencontré dans ma vie. Moi aussi, je suis très content de t'avoir rencontré. Tu es ma source d'énergie qui me donne la force tous les jours. Pardon? Je n'ai pas bien compris. Oh, ma chérie, je disais que tous les matins, j'ai la motivation de me lever parce que je sais que tu rendras mes journées belles. Ah d'accord. Je croyais avoir compris autre chose. Non non, je n'ai rien dit d'autre. D'accord. Je te laisse continuer de travailler. Merci encore pour le dépôt et bonne journée de travail. Ce fut un plaisir ma chérie, n'hésite pas à me parler de tes problèmes, je te donnerai toujours tout ce que ton cœur désire. Passe une bonne journée. Tu comprendras qu'on ne mange pas l'argent de tous les hommes. Je vais t'aspirer prendre toute ton énergie jusqu'à il n'y aura plus rien en toi et puis je te laisserai mourir. Je suis tellement heureux que tu sois venu ce soir. Merci de m'avoir invité Patrick. Tu m'as l'air mystérieux Patrick. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Yolande, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai toujours apprécié chaque moment passé avec toi. Tu es spécial pour moi, plus que tu ne le penses. Je t'aime depuis longtemps. Je ne peux plus garder ça pour moi. Veux-tu être ma femme? Tu es sérieux, là? Oui. Je t'aime vraiment, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Mais il faut que je te fasse comprendre certaines choses très clairement. Tu penses vraiment qu'on pourrait être ensemble? Regarde-toi et regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es quelqu'un de très respectueux, gentil et serviable. Mais, tu n'es qu'un petit comptable ennuyeux Patrick. Tu n'es même pas dans la même ligue que moi. Tu crois vraiment que je pourrais m'abaisser à ton niveau? Yolande, je ne pensais pas que tu me verrais comme ça. Eh bien, peut-être que tu devrais revoir tes attentes. Sérieusement. Rien ne sera jamais possible entre toi et moi. Tu aurais dû économiser ton argent que tu as dépensé aujourd'hui pour ce restaurant. Mais ne t'inquiète pas. Je payerai ma facture. Je suis désolé Patrick. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres femmes ici dehors, qui voudront bien être en couple avec toi. Tu finiras par la trouver. J'ai compris. Merci quand même. Docteur, j'ai eu un malaise aujourd'hui à mon réveil. J'ai eu de fortes douleurs au niveau du ventre au point où je croyais que j'allais mourir. Avez-vous déjà eu un malaise pareil dans le passé? Non docteur, c'était la toute première fois. D'accord, avez-vous consommé quelque chose dont vous êtes allergique? Non docteur. J'étais au restaurant avec mon ami la veille. J'ai mangé comme d'habitude. Rien n'était nouveau. D'accord, nous vous ferons des examens pour voir ce qui ne va pas. Après les examens nous vous prescrirons les médicaments. D'accord docteur. Après avoir fait une série d'analyses, nous ne trouvons aucune anomalie chez vous. Tout a l'air normal. Pourtant je ne me sens pas bien docteur. Je sais au fond de moi que quelque chose ne va pas. Nous devons faire des examens approfondis. La probabilité de trouver votre problème sera élevée. Quand le ferons-nous docteur? Ça dépend de vous, car il vous faudra beaucoup d'argent.
Le plus important pour moi, est de retrouver ma santé. Je vais rentrer chercher de l'argent et nous le ferons même demain. D'accord madame, nous nous reverrons demain à la même heure. Je serai là. Merci docteur. Chérie, depuis ce matin, je ne me sens pas bien. Après avoir eu un malaise ce matin, j'ai une forte impression que quelque chose en moi avait été enlevé. Depuis là, je me sens de plus en plus mal. Je suis désolé pour toi ma chérie. Es-tu partie à l'hôpital? Oui, le médecin n'a rien trouvé après les examens classiques. Il m'a dit que nous devons faire des examens plus approfondis, qui coûteront beaucoup d'argent. J'espère vraiment qu'ils trouveront la solution à ton problème. Tu sais quand tu es malade, je souffre avec toi. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Je n'ai plus d'argent pour payer mes examens. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver ma santé. Je ferai tout ce qui est à mon possible ma chérie. Je t'enverrai l'argent nécessaire pour tes examens et je compléterai avec ton argent de poche. Je mettrai une voiture et un chauffeur à ta disposition demain pour qu'ils t'amènent désormais partout où tu voudras aller. Oh, mon chéri, je ne sais pas comment te remercier. Merci infiniment. C'est à moi de te remercier ma chérie, tu es ma source d'énergie. En fait, tu es celle qui me donne la motivation tous les jours et illumine mes journées. Oh, merci, c'est très flatteur. Tu me le dis régulièrement. Merci d'être là pour moi. Tous les résultats sont toujours négatifs. Je vous avoue que moi-même je ne comprends plus rien. Tout est négatif pourtant vous ne faites que maigrir et êtes en train de noircir. Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Je souffre énormément. Je ne parviens même plus à dormir. Nous nous battons comme nous pouvons madame. Vous devez rester à l'hôpital pour que nous puissions vous suivre de près. Nous devons continuer à faire des examens pour savoir ce qui ne va pas chez vous. Je suis déjà épuisé financièrement, mais tout ce que je veux actuellement c'est de retrouver ma santé. Je me battrai à trouver les moyens pour pouvoir payer mes ordonnances. Faites tout ce qui est de votre possible pour me soigner docteur. C'est mon travail de vous aider madame. Je continuerai à faire des examens. Il faudra juste que vous soyez capable de payer la facture après. D'accord docteur. Allô ma chérie, j'espère que tu vas mieux. Non, ça ne va pas du tout. Je suis toujours à l'hôpital. J'ai déjà fait 2 tonnes d'examens sans que les médecins ne trouvent de solution à mon problème. Je suis déjà épuisé mon chéri. Même financièrement ça ne donne plus. Je n'ai plus rien. Beaucoup de courage ma chérie, ça finira pas aller. Sois forte, je suis avec toi. Je t'enverrai l'argent tout à l'heure pour que tu puisses payer tous tes examens nécessaires. Lorsque tu sortiras de l'hôpital je t'offrirai même une voiture neuve. 1000 fois merci mon chéri, je te suis infiniment reconnaissante. Je te rendrai compte de l'évolution des choses après les prochains examens. D'accord ma chérie, sois forte. Tout finira par bien aller. Je vais continuer de travailler s'il te plaît. Beaucoup de courage une fois de plus ça va aller. Merci mon chéri, passe une bonne journée. Je n'ai plus besoin de toi. Je te ferai ce dernier transfert d'argent le temps pour toi de tenir encore un peu de temps à l'hôpital. Je te laisserai mourir à petit feu. Je ne serai plus disponible lorsqu'elle m'appellera car d'ici peu, elle ne sera plus de ce monde. Je dois maintenant me concentrer à trouver la prochaine femme qui aime la vie facile. C'est plus facile de les avoir avec de l'argent. Yolande, ce fut un plaisir de t'avoir connu. Maintenant tu peux mourir. Je te faire ton dernier transfert d'argent et je te bloque partout. Je suis désolé de vous annoncer que après un mois de recherche intensif, nous ne trouvons toujours pas votre maladie. Dites-moi ce que je peux faire docteur. Je suis à bout de force. Vous devez peut-être envisager une évacuation sanitaire. Faites encore un effort s'il vous plaît. Je n'ai pas les moyens pour me permettre cela. Je vous comprends, mais, je ne parviens pas à vous aider. Prenez la peine de réfléchir sur cette option. C'est la seule chance qui vous reste. D'accord docteur. J'y penserai. Passez une bonne journée madame. Merci docteur, bonne journée à vous également.
Depuis déjà un mois que je ne parviens plus à joindre mon chéri. Je ne parviens pas à croire qu'il m'ait abandonné dans une période si difficile pour moi. Même me rendre visite, il ne m'a jamais rendu visite depuis que je suis à l'hôpital. Je me retrouve maintenant abandonnée à moi-même, sans argent et seule à l'hôpital. Je croyais qu'aucun homme ne pouvait me résister à cause de ma beauté. Au lieu d'utiliser mon cœur et mon caractère pour avoir un homme, j'ai passé mon temps à chercher les hommes riches, qui devaient me donner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai complètement fané, les hommes ne s'intéresseront même plus à moi. Et le comble, je n'ai même pas l'argent, que je passais le temps à courir derrière. Je suis seule, aucun des hommes qui couraient derrière moi, n'est venu à l'hôpital pour me saluer. Peut-être il faut que j'essaye d'appeler mon ami, qui lui par contre m'a toujours aimé inconditionnellement et que je ne le considérais pas, parce qu'il n'était pas riche. Salut Germain, c'est moi Yolande. Salut Yolande. Tu m'appelles sûrement parce que tu as un besoin d'un service. Dis-moi, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je sais que tu m'en veux beaucoup. Mais, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ça ne me surprend pas, tu m'appelles seulement lorsque tu as besoin de moi. Veille, ça ne surprend pas de toutes les façons. Que puis-je faire pour toi? Germain, c'est loin de tout ce que tu penses, je suis gravement malade. Je ne sais même pas si je vais ressortir de l'hôpital vivante. J'ai urgemment envie de te voir. Tu es la seule personne qui me reste. Quoi? Tu es gravement malade à l'hôpital et tu ne me dis pas? Certes, je t'en veux un peu. Mais lorsqu'il s'agit déjà de la santé, c'est autre chose. Tu aurais dû me dire depuis ton premier jour. Dans tous les cas, je serai là demain très tôt pour te rendre visite. Envoie-moi les coordonnées de l'hôpital s'il te plaît. Je te suis vraiment très reconnaissante. Je ne sais pas comment te dire merci. Merci vraiment. Je t'en prie, à demain. Monsieur, vous devez urgemment faire une évacuation sanitaire si vous ne voulez pas perdre votre ami. Son cas devient de plus en plus inquiétant. C'est compris docteur, mais nous n'avons pas assez de moyens. Je parlerai encore de cela avec mon ami. D'accord, il faut vite vous décider. Je retourne dans mon bureau. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Merci docteur pour votre disponibilité. Merci d'être venu mon ami Germain. Ta présence me fait beaucoup de bien. Je n'ai plus vu une personne de proche de moi depuis bien longtemps. Yolande, si tu m'avais même dit bien avant. Je devais être là depuis. Je ne pouvais pas savoir que tu es malade sans venir te rendre visite. Je croyais que tu m'en voulais parce que je n'avais pas accepté de sortir avec toi. Je n'ai pas eu le courage de te demander de venir m'assister. Non, pas du tout. J'avais eu mal quelques jours, mais après j'avais compris que tu n'étais pas celle que Dieu avait prévue pour moi et j'étais passé à autre chose. Je ne t'en veux pas du tout. Vraiment? Oui, je suis sérieux. Oh, Germain, je regrette de n'avoir pas vu ton importance depuis. J'étais tellement aveuglé par le bling-bling. Ça va Yolande, je suis déjà passé sur ça depuis. Concentrons-nous maintenant sur ton état de santé. Merci Germain. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire ce que je pense sincèrement. Tu dois donner ta vie en Dieu. Pardon? Tu es sérieux là? Oui, je suis sérieux, c'est la seule personne qui peut te sauver actuellement. Je ne veux pas te juger, mais la façon dont tu vis ta vie n'est pas bien. Tu passes beaucoup de temps à sortir avec des hommes riches, tu es toujours en train de courir après l'argent. Et alors? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'aime juste le luxe et j'aime être gâté. Je comprends, mais tu sais, beaucoup de ces hommes sont compliqués. Ils peuvent être intéressés par toi pour de mauvaises raisons et ne cherchent pas forcément une vraie relation. Tu as sûrement raison. Je ne suis pas fier moi-même de ce que j'ai fait. Et quand j'y pense, le dernier homme avec qui je suis sortie est très bizarre. Il me donnait tout l'argent que je voulais, il me donnait même parfois plus que ce que j'en demandais. Quelques mois après avoir débuté notre relation, il m'avait demandé quelques vêtements et photos pour mettre chez lui. C'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Quelques jours après j'ai eu un malaise et depuis ce jour je suis à l'hôpital. Le monsieur en question n'est jamais passé me saluer à l'hôpital. Du jour au lendemain, son numéro ne passait plus. Il m'a bloqué partout.
Je ne peux pas dire avec certitude si c'est lui la cause de tes problèmes, mais cette affaire m'a l'air louche. Je pense sincèrement que tu dois donner ta vie à Dieu. Donner ma vie à Dieu? Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je ne te demande pas de tout changer du jour au lendemain. Mais prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Les plaisirs matériels sont éphémères, mais la foi et la spiritualité peuvent apporter une satisfaction durable. Je ne sais pas. C'est une grande décision. Je comprends. Prends ton temps. Mais souviens-toi, courir après l'argent et ces hommes compliqués ne te mènera pas au bonheur véritable. Dieu a un plan pour toi, et il t'aime d'un amour inconditionnel. Tu mérites de connaître cette paix intérieure. Je vais y penser. Merci de m'avoir parlé de ça. Prends le temps qu'il te faut. Je suis là pour t'aider, et Dieu aussi. D'accord. Merci infiniment. Sinon, as-tu besoin de quelque chose? Non, ta présence me suffit déjà. Je suis très heureuse d'être avec toi. Je crois que mon ami Germain a raison. Je dois changer et demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur lourd et plein de regrets. Je sais que j'ai mené une vie qui ne te glorifiait pas. J'ai passé tellement de temps à courir après l'argent, à chercher le luxe et le confort matériel, et à m'entourer d'hommes riches, pour satisfaire mes désirs. Mais en poursuivant ces plaisirs éphémères, j'ai causé beaucoup de douleur. J'ai séparé des familles, détruit des relations, et brisé des cœurs. Des couples se sont éloignés à cause de mes actions, et des enfants ont souffert de voir leurs parents se déchirer. Tout cela par ma faute, par mon égoïsme. Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je regrette profondément mes actions et je veux changer. Je veux mener une vie qui te plaît, une vie qui apporte amour et guérison plutôt que douleur et destruction. Aide-moi à trouver le chemin de la rédemption. Guide-moi vers une vie de sincérité, de compassion et de service envers les autres. Donne-moi la force de réparer les torts que j'ai causés et de demander pardon à ceux que j'ai blessés. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta miséricorde infinie. Aide-moi à devenir une meilleure personne, à marcher dans tes voies et à trouver la paix véritable en toi. Amen. Désirez-vous encore quelque chose, monsieur mon chéri? Eh oui, madame, j'aimerais avoir votre numéro de téléphone. Vous êtes très belle dans votre tenue. Je vous donnerai non seulement mon numéro de téléphone, mais aussi mon cœur aussi. Eh oui mon chéri, tout appartient. Je finis mon service dans quelques minutes. S'il te plaît, attends-moi une fois nous rentrons ensemble. D'accord ma princesse. Je t'attends ici. Le boulot s'est bien passé, j'espère. Oui merci, ça s'est bien passé. Ça me fait beaucoup de bien de savoir que je suis maintenant indépendante. Je travaille moi-même mon argent pour payer mes factures. J'imagine la joie que tu as. Il n'y a rien de plus bien que de manger la sueur de son front. Je t'assure. J'aimerais participer au séminaire pour donner des conseils aux jeunes. Ça me ferait beaucoup de plaisir de savoir que j'apporte un plus dans la vie des autres. C'est une très bonne idée. Dans mon église, nous organisons régulièrement les campagnes de sensibilisation, où nous invitons les gens pour raconter leur histoire, pour que les autres puissent en tirer des leçons. Ça sera super cool si tu viens demain, raconter la tienne. C'est une très bonne idée. Je serai là demain. Merci à tous de m'avoir écouté. En conclusion, ce que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci: la quête des biens matériels et des plaisirs éphémères ne mène qu'à un vide intérieur. J'ai passé des années à courir après l'argent et le luxe, mais cela n'a fait que me pousser à blesser des gens et à vivre une vie sans véritable satisfaction. Lorsque j'ai demandé pardon à Dieu et que j'ai décidé de changer, j'ai trouvé une paix et une joie que je n'avais jamais imaginées. La foi, la compassion et le service aux autres ont donné un sens profond à ma vie. En aidant les autres, j'ai découvert la véritable richesse. Je vous encourage à réfléchir à votre propre vie. Si vous vous sentez perdu ou insatisfait, ouvrez votre cœur à Dieu. Cherchez une paix et un but plus profond. Abandonnez la course après les plaisirs matériels et trouvez votre satisfaction dans l'amour divin et les relations authentiques. Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan qui dépasse nos rêves les plus fous. Laissez-le guider votre vie.
faites-lui confiance, et vous découvrirez une joie et une paix durables. Que Dieu vous bénisse tous et vous guide sur votre chemin. Merci. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires inspirantes. À bientôt!